On parle de ce qui reste de la bataille d'Alger, une super production tournée dans la Casbah d'Alger qui racontait la lutte entre les indépendantistes algériens et l'armée française. Un film couronné d'un lion d'or à la Mostra de Venise en 1966, mais censuré pendant des décennies sur les écrans français. Malek Ben Samaïl a réalisé un documentaire qui parle de ce film et Claire Diao de la revue Cinéma AO Télé s'apprête à nous rejoindre pour en parler. D'abord un extrait du documentaire. تحب تدير باللحم الدار لا باطاي طالجي بلوكاج يا السطار لا باطاي طالجي بروجي صغير ولا من الكبار لا باطاي طالجي حاجه ما تجيب الانتظار لا باطاي طالجي حارب حتى الانتصار لا باطاي طالجي جامي تطفى فينا النار لا باطاي طالجي تسمع فينا في الاخبار لا باطاي طالجي عفوا شي صدام عفوا جوي هاي صدام تقدموا هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم Avec Claire Diao nous a rejoint entre-temps. Bonsoir Claire. Bonsoir. Comment expliquer finalement qu'un cinéaste réalise un film qui parle d'un autre film ? Parce que La bataille d'Alger est un film d'école, c'est un film qui a été censuré pendant 40 ans en France, c'est le seul film tourné en Afrique à remporter un Lion d'or à Venise, un film réalisé par un réalisateur italien, Gillo Pontecorvo, coproduit par Youssef Saadi qui était un militant au sein du Front de Libération Nationale, le FLN, et c'est un film qui du coup a marqué vraiment toute une époque de toute façon puisqu'il retrace l'insurrection en Algérie face aux parachutistes du général Massu. C'est donc un documentaire. Malek Ben Samaïl s'est toujours intéressé à la décolonisation et retracer l'histoire de la bataille d'Alger en 1966, c'est aussi parler des indépendances, de l'occupation française et puis de la société algérienne d'aujourd'hui et de l'influence mondiale de ce film. Alors vous parlez de censure, mais un autre événement a coïncidé avec le tournage de ce film. Alors c'est un événement qu'on oublie souvent, mais en fait le film a été tourné en 1965 et alors que les chars et les militaires étaient partout dans les rues d'Alger, le colonel Ouari Boumedienne a opéré un coup d'État contre Ahmed Ben Bella. C'est quelque chose d'assez historique et d'ailleurs les militaires rassuraient la population en leur disant « Ne vous inquiétez pas, population d'Alger, nous sommes en train de tourner un film ». Donc finalement on s'est servi du décor d'un film de cinéma pour que le cinéma se fasse lui-même dans l'histoire du pays. C'est astucieux. Et concernant la mise en scène, quels procédés sont utilisés pour raconter le film Donc c'est un documentaire qui a énormément de matière. Donc d'abord il y a des extraits de films forcément, il y a des archives, certaines inédites, algériennes ou étrangères. Il y a beaucoup de témoignages, notamment de Gillo Pontecorvo, de Youssef Saadi, de techniciens. Donc on aborde aussi bien la question du tournage, comment on va mettre en scène un film d'époque, justement dans les années 60, avoir des costumes, des décors et de nombreux figurants. Et puis on parle aussi de l'impact de ce film, donc qu'est-ce qui a découlé, quelle a été son influence au niveau international. Quelle est la signification finalement de cette sortie de ce documentaire La bataille d'Alger, 60 ans après justement l'événement? Eh bien justement parce que c'est un événement qui est souvent oublié. Je pense que Nadir Dandoun l'a dit auparavant quand il parle de son livre et de toute cette génération, que ce soit la diaspora, que ce soit la population en Afrique, nous avons besoin de connaître notre histoire. Aujourd'hui, quand un cinéaste reprend cette thématique, il aborde autant la thématique de ce tournage, mais aussi l'influence. Par exemple, sait-on que les Black Panthers sont venus se réfugier en Algérie durant la lutte pour les droits civiques aux États-Unis? Sait-on que le Pentagone a formé les militaires qui partaient combattre en Irak en regardant le film sur la bataille d'Alger pour voir comment dompter une rébellion et comment la thématique de la torture a aussi été abordée? Ce sont tous ces thématiques qui sont abordées dans ce documentaire et qui retracent finalement un film très marquant de l'histoire du cinéma qu'il ne faut manquer en aucun cas. Merci Claire Diao, cofondatrice de la revue AO Télé, la revue de cinéma panafricaine disponible sur le site www.aotele.com. C'est ça. Merci.